revient évidemment sur la situation au Moyen-Orient à moins de 48 heures de la fin du cessez-le-feu. Annalisa Capellini, le régime de Téhéran laisse planer le doute sur sa participation au pourparlers organisé à Islamabad. Le régime durcit donc sa position face aux Américains et aux Israéliens. Et du côté de la société iranienne, on en pense quoi ? La société elle est profondément divisée. Il y a d'un côté une partie de la population qui est fidèle au régime des mollahs. Ça représente entre 10 et 15% de la population iranienne. Et c'est un peu le noyau dur du soutien au régime. C'est d'ailleurs les images que vous avez sans doute vues ces derniers jours des Iraniens dans les rues. Évidemment, c'est les Iraniens pro-régime. Ça fait partie d'une mise en scène aussi de la part du régime pour montrer qu'il y a encore un soutien vis-à-vis de Téhéran. Et puis, il y a en fait une majorité de la population qui, elle, est beaucoup plus sécularisée, qui a envie d'un pays plus laïque, plus démocratique et qui donc s'oppose au régime. J'en parlais hier avec Manali Mirkan, qui est une de nos expertes. Elle est franco-iranienne et elle connaît parfaitement la société civile iranienne. Elle m'expliquait que cette partie-là, elle est majoritaire, mais elle est aussi divisée quant à la réaction qu'il faut avoir en ce moment face au conflit. D'un côté, elle est tétanisée, elle est en état de choc, me racontait Manali Mirkan, après les massacres du mois de janvier qui ont fait des dizaines de milliers de victimes et face à une répression qui s'est durci encore davantage ces dernières semaines. Et de l'autre côté, cette opinion publique iranienne, elle s'attendait à être quelque part aidée par les États-Unis. C'est ce que Donald Trump avait promis. Elle se retrouve aujourd'hui face à un président américain qui menace d'anéantir toute la civilisation et non plus seulement le régime. Donc forcément, elle est un peu poussée par ses retranchements, un peu poussée dans son côté nationaliste. En ce moment, on connaît ces tendances de la société, mais on n'arrive pas vraiment à les quantifier de manière très précise parce que l'Iran est toujours coupé d'Internet, ce qui d'ailleurs est la preuve que les autorités iraniennes craignent un peu ce qui pourrait se passer dans l'opinion publique et dans les rues si les communications revenaient à la normale. Population coupée du monde, c'est une coupure d'Internet qui a aussi un coût économique élevé, Annalisa. Bien sûr, surtout qu'elle est prolongée. C'est la plus longue de l'histoire au niveau mondial. Jamais un pays n'a été déconnecté aussi longtemps du réseau. Ça fait désormais plus de 50 jours. Et donc, vous le disiez, ça coûte très très cher. Ça se chiffre en millions. Le régime parle de 27 millions d'euros perdus par jour à cause de ce grand blackout numérique. Évidemment, ça pénalise les entreprises, surtout celles qui font du commerce en ligne. Vous imaginez évidemment la quantité d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin absolument d'Internet, mais ça pénalise aussi les travailleurs. Selon les autorités de Téhéran, le blackout met en danger environ 10 millions d'emplois directs et indirects. Les emplois déjà menacés par la guerre, donc. Exactement, le conflit a déjà détruit plus d'1 million d'emplois, causé le chômage de 2 millions de personnes. Donc vous voyez, quand on cumule, on attend une masse critique d'emplois menacés, détruits. Évidemment, c'est le signe de toute une économie qui est ravagée par la guerre. Téhéran chiffre les dégâts à 270 milliards de dollars. Ça représente environ 60% du PIB. Donc bien sûr, l'économie iranienne, si elle survit, elle mettra des années à s'en remettre. Les premières estimations considèrent que chaque mois supplémentaire de conflit pourrait retarder l'économie iranienne de 5 ans. Avant la guerre, l'économie iranienne, elle était déjà à bout de souffle. Vous vous souvenez que le point de départ des manifestations du mois de janvier était le coût de la vie, la situation économique. Tout avait commencé chez les commerçants de Téhéran. Vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui affaiblissent le régime, mais au-delà de comment les mollahs vont sortir du conflit, est-ce qu'ils seront renforcés, ils seront affaiblis, ils seront renversés, peut-être. En réalité, la question d'un basculement à long terme va inévitablement se poser. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.